Comment représenter un diagramme circulaire? Rappelons tout d'abord qu'un diagramme circulaire, que l'on appelle également graphique en secteur ou camembert, est un type de diagramme utilisé en statistique pour représenter la répartition des différentes valeurs d'une série statistique. Dans ce type de diagramme, les différentes valeurs sont représentées par des angles proportionnels à leur effectif ou à leur fréquence. Ces deux formules étant équivalentes puisque reliées par la définition de la fréquence. Avant d'aller plus loin, notons que si, par son aspect visuel, ce type de diagramme est d'usage courant dans le monde des affaires ou des médias, il l'est beaucoup moins en sciences, où l'on considère qu'il facilite peu les comparaisons entre séries statistiques. Notons également que l'on considère généralement qu'au-delà de 4 ou 5 valeurs représentées, ce type de diagramme perd en lisibilité et donc sa pertinence. Ceci étant dit, voyons maintenant comment réaliser un diagramme circulaire. Une enquête a été réalisée auprès des clients d'une auberge de jeunesse pour connaître leur nationalité, et l'on souhaite représenter les résultats de cette enquête sous forme d'un diagramme circulaire. Ici, nous connaissons les effectifs correspondant à chaque valeur de caractère. Il faut alors se souvenir que l'angle au centre de chaque secteur est proportionnel à l'effectif du caractère qu'il représente. Je commence par calculer l'effectif total, 200 personnes, et je sais que le tour complet d'un cercle représente 360 degrés. Je peux maintenant calculer chaque angle par un simple produit en croix. 34 fois 360 divisé par 200, 36 fois 360 divisé par 200, 82 fois 360 divisé par 200, 48 fois 360 divisé par 200. Notons qu'il est possible d'effectuer très rapidement toute cette série de calculs à l'aide de sa calculatrice. Je me rends pour cela dans le menu Stats et je rentre tous les effectifs dans la liste 1. Je me place ensuite au sommet de la liste 2 et je rentre le calcul que je souhaite effectuer. Toutes les valeurs de la liste 1 fois 360 divisé par 200. Je retrouve alors instantanément toutes les valeurs que j'ai calculées précédemment. Ceci étant fait, je peux passer à la réalisation proprement dite de mon diagramme circulaire. Je commence par tracer un cercle et je définis un rayon de référence. Je place mon rapporteur sur le rayon de référence et je trace le premier angle. Je déplace ensuite le rapporteur sur le rayon nouvellement tracé et je trace l'angle suivant. Je recommence ainsi de suite pour chaque angle, et si je n'ai pas fait d'erreur, le dernier angle me ramène au point de départ. Attention à bien penser à déplacer le rapporteur. Ne pas le faire est une erreur fréquemment commise. Une fois tous les angles tracés, il ne me reste plus qu'à compléter mon diagramme circulaire en plaçant les étiquettes correspondant à chaque secteur. Mon diagramme circulaire est maintenant réalisé. Voyons tout de suite un deuxième exemple. Une enquête a été menée dans un lycée pour connaître le nombre d'activités sportives différentes pratiquées par les élèves. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous et l'on souhaite représenter ces résultats par un diagramme circulaire. Ici, la répartition des résultats est donnée sous forme de fréquence. Il faut alors se souvenir que dans un diagramme circulaire, l'angle au centre de chaque secteur est proportionnel à la fréquence du caractère qu'il représente. Je commence par calculer le total des fréquences, c'est-à-dire 1 si elles sont exprimées sous forme décimale ou 100% si elles sont exprimées, comme c'est le cas ici, sous forme de pourcentage. Le total des angles reste lui toujours égal à 360 degrés. Je n'ai plus maintenant qu'à calculer la valeur des différents angles par un produit en croix. 13 fois 360 divisé par 100, 27 fois 360 divisé par 100, 40 fois 360 divisé par 100, 20 fois 360 divisé par 100. Notons que, comme dans l'exemple précédent, j'aurais pu très facilement effectuer toute cette série de calculs à l'aide de ma calculatrice. Je me rends pour cela dans le menu Stats et je rentre toutes les fréquences dans la liste 1. Je me place ensuite au sommet de la liste 2 et je rentre le calcul que je souhaite effectuer. Toutes les valeurs de la liste 1 fois 360 divisé par 100.
J'obtiens ainsi instantanément la valeur de chacun de mes angles. Je peux maintenant passer à la réalisation de mon diagramme circulaire. Je commence par tracer un cercle et je définis un rayon de référence. Je place mon rapporteur sur le rayon de référence et je trace le premier angle. Je déplace ensuite le rapporteur sur le rayon nouvellement tracé et je trace l'angle suivant. Et ainsi de suite pour chaque angle. Il ne me reste plus pour finir qu'à placer les étiquettes correspondant à chaque secteur. Et mon diagramme circulaire est maintenant réalisé. Avant de conclure cette vidéo, deux petites remarques. Tout d'abord, il peut arriver que pour faire face à l'oubli récurrent de rapporteurs chez les élèves, il soit demandé de réaliser un diagramme circulaire sur un cercle préalablement gradué. Il suffit alors de placer le rayon de référence sur la valeur 0 degré et de tracer ensuite les angles restants suivant le principe des effectifs cumulés croissants. Enfin, il faut savoir que la méthode est exactement la même dans le cas d'un diagramme semi-circulaire. Il suffit juste de remplacer la valeur de 360 degrés par un angle de 180 degrés. Voilà, vous devriez maintenant être capable de réaliser sans difficulté un diagramme circulaire.